Lettre 148 à Léonie. Au Carmel, le 13 août 1893. Ma chère Léonie, peut-être penses-tu que ta petite Thérèse t'oublie? Oh non, tu connais trop bien son cœur pour penser cela. J'aurais voulu t'écrire en même temps que notre mère et sœur Marie du Sacré-Cœur, mais il y a eu malentendu, et leur lettre est partie plus tôt que je ne le croyais. Aujourd'hui, je viens prendre ma revanche et passer un petit moment avec toi. Si tu savais, chère petite sœur, les actions de grâce que j'envoie vers le ciel pour la faveur que le bon Dieu t'a accordée. Annotation. Le retour de Léonie à la Visitation. C'est son 3e essai de vie religieuse. Enfin tes vœux sont comblés. Comme la colombe sortie de l'arche, tu ne pouvais trouver sur la terre du monde où poser le pied. Tu as volé longtemps, cherchant à rentrer dans la demeure bénie où ton cœur avait pour jamais fixé son séjour. Jésus s'est fait attendre, mais enfin les gémissements de sa colombe l'ont touché. Il a étendu sa main divine, et prenant sa fiancée, il l'a placée sur son cœur dans le tabernacle de son amour. Elle est donc maintenant réalisée la prédiction de notre sainte tante. Annotation. Sœur Marie d'Osité, la sœur aînée de Zélie Martin, avait prédit en 1869 que Léonie serait visitandine comme elle. L'enfant de la bienheureuse Marguerite Marie. Annotation. Enfant, Léonie avait été guérie d'une maladie dangereuse après une neuvaine à Sainte Marguerite Marie à la Coque, elle aussi visitandine et qui à l'époque n'était pas encore canonisée. Par ailleurs, vous pouvez retrouver sur cette chaîne La Voix de Dieu par la Voix des Saints en playlist sous l'intitulé Marguerite Marie, sa vie par elle-même. L'enfant de la bienheureuse Marguerite Marie est à la Visitation, et pour toujours, elle sera l'épouse de notre Seigneur. Oh, sans doute ma joie est toute spirituelle, puisque désormais je ne dois plus revoir ici-bas ma chère Léonie. Annotation. À l'époque, une moniale ne sortait jamais de son monastère. Je ne dois plus entendre sa voix, ni épancher mon cœur dans le sien. Mais je sais que la terre est le lieu de notre exil. Nous sommes des voyageuses qui cheminons vers notre patrie. Qu'importe si la route que nous suivons n'est pas la même, puisque le terme unique sera le ciel. C'est là que nous serons réunis pour ne plus nous quitter. C'est là que nous goûterons éternellement les joies de la famille. Nous retrouvons notre Père chéri qui sera environné de gloire et d'honneur pour sa fidélité parfaite, et surtout pour les humiliations dont il a été abreuvé. Nous verrons notre bonne mère qui se réjouira des épreuves qui furent notre partage pendant l'exil de la vie. Nous jouirons de son bonheur en contemplant ces 5 filles religieuses, et nous formerons, avec les 4 petits anges qui nous attendent là-haut, une couronne qui ceindra pour toujours le front de nos parents chéris. Chère petite sœur, tu vois la part que je prends à ta joie. Je sais qu'elle est bien grande, mais aussi que les sacrifices ne manquent pas de l'accompagner. Sans eux, la vie religieuse serait-elle méritoire? Non, n'est-ce pas? Ce sont au contraire les petites croix qui sont toute notre joie. Elles sont plus ordinaires que les grandes et préparent le cœur à les recevoir quand c'est la volonté de notre bon maître. Je te prie, ma chère Léonie, de bien vouloir offrir mon respectueux souvenir à ta révérende mère, pour laquelle j'ai conservé une affection toute filiale depuis le jour où j'ai eu l'honneur de la connaître. Ne suis-je pas un peu de sa famille, puisque tu es sa fille, et moi ton indigne petite sœur? Notre mère, mère Marie de Gonzague et sœur Marie du Sacré-Cœur, offrent aussi leurs religieux souvenirs à Madame la Supérieure et envoient à leur chère Léonie les meilleurs souhaits de bonheur. N'oublie pas dans tes prières, chère sœur, la plus petite carmélite qui t'est si unie dans le cœur de la Sainte Vierge. Sœur Thérèse de l'Enfant Jésus, de la Sainte Face.